Mesdames et messieurs, bienvenue. Très ravi de vous retrouver dans ce journal hebdomadaire de l'actuel média. Les titres. L'AM se défend dans une conférence de presse cette semaine et affiche ses projets. On en reviendra davantage dans notre journal. Le CSD monte sur le créneau pour recadrer des propos de Issa Kaudioum. Plus de détails dans notre journal. Mali Festi Reggae, lancement de la 16e édition par ses organisateurs. Cette année, les problèmes seront au centre des débats. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. Nous ouvrons ce journal avec la question de l'éducation. Entouré des hauts membres de l'Association des élèves et étudiants du Mali, Moussa Niagali, secrétaire général du bureau de la coordination nationale de l'AM, a tenu un point de presse ce mardi 9 février pour mettre un terme au bruit qui courait sur une possible grève de 72 heures, suivant le reportage de Mamadou Bilali Koulibaly. En ce début de semaine, des cours ont été suspendus dans certains établissements de la capitale en raison de la tension qui entoure la mise en place des instances de base de l'Association des élèves étudiants du Mali, l'AM. Ces perturbations liées aux violences le plus souvent armées de certains membres mécontents de l'association ont conduit des lycées à arrêter leurs cours. Cela a engendré les rumeurs selon lesquelles l'AM aurait décidé d'aller en grève pour 3 jours, ce que nie totalement le secrétaire général Moussa Niagali. Le bureau de coordination n'est pas en grève. Le bureau de coordination suit les mouvements avec beaucoup d'attention. Les gens parlent de beaucoup de mouvements au sein de cette association. C'est le lieu pour moi de vous dire que l'association, elle est unie à jamais. Niagali a précisé qu'ils sont en préparation depuis un mois du 29e congrès de l'association pour le renouvellement du bureau de la coordination de l'AM, en commençant par les instances de base. Important à signaler, il ne serait pas candidat à sa propre succession. Depuis pratiquement bientôt un mois, on a décidé d'organiser le 29e congrès de l'association des élèves étudiants du Mali. Qui parle d'un congrès de l'association des élèves étudiants du Mali parle forcément des renouvellements des instances secondaires, des facultés, des instituts et grandes écoles. Maintenant, c'est après ces renouvellements que nous partons vers un congrès qui va élire un nouveau secrétaire général de l'association des élèves étudiants du Mali. Déjà, on a enregistré quelques candidatures au niveau du bureau de coordination, mais il est à préciser que moi-même, ma personne, je ne suis pas candidat pour ma propre succession. La commission de lutte contre les violences de la coordination de l'AM avait alors décidé de suspendre ses activités de renouvellement pour l'apaisement. Le secrétaire général a signalé que pour mettre fin à ce processus qui a déjà démarré dans les lycées, un groupe d'agitateurs en quête de popularité s'est permis de créer le chaos. 98% des bureaux de coordination ont décidé qu'on passe au renouvellement le plus vite que possible dans les établissements d'enseignement supérieur et dans les établissements secondaires pour partir vers un congrès. Moussa Niagali, comptant sur la justice malienne, rajoute que le bureau a porté plainte contre les auteurs de ces violences. Malgré cela, ces récents événements ne feront qu'affaiblir davantage l'AM, une association déjà largement contestée par la plupart des Maliens. Parlons de la culture. Initialement prévu du 12 au 20 février 2021, ce vendredi 6 février, le Musée national a servi de cadre pour le lancement officiel de Mali Festi Reggae. Toutes les 6 communes du district de Bamako et la ville de Kati seront sillonnées par les organisateurs à la rencontre de la population. Le thème retenu cette année est « Sauver le Mali, domaine et champ d'intervention pour une prospérité recouvrée », suivant le reportage de Mamadou Ndambobo. Réunis ce vendredi 6 février 2021 au Musée national, les organisateurs de la 16e édition de Mali Festi Reggae ont procédé au lancement officiel de la dite cérémonie sous le haut marrainage du colonel-major Nema Sagara et la coprésidence de Madame la ministre de la Culture, de l'Artisanat, du Tourisme, Madame Kadiatou Konaré. Je voudrais ici vous dire combien je suis émue de me retrouver là, à cette place, parce que j'ai suivi un peu les débuts de ce Festi Reggae, de l'engagement qui aura été celui de Sistama, mais de tous les autres aussi, et de voir que 15 ans plus tard, nous en sommes là, et que l'engouement est le même, et que l'engagement reste intact. Si on met tout ce qu'il a dit ensemble, il ressort quelque part en conclusion que Bob dit sauver le Mali. À l'entame, Mariam Sangaré, dite Sistamam, directrice de Festi Reggae, a dégagé les principaux thèmes qui seront débattus dans les 6 communes de Bamako et de Kati. C'est allant dans ce même sens que les organisateurs, par la voix de la présidente de la commission d'organisation, Madame Kofi Aminata Sangaré, ont réitéré toutes les joies de voir la parfaite adhésion de tout un chacun à Mali Festi Reggae, compte tenu de son importance. Nous ne saurions vous dire
combien est grande notre satisfaction de vous savoir avec nous chaque fois que notre appel vous parvient. Rappelez-vous que ce festival a été initié suite à la célébration du 60e anniversaire de la naissance de Bob Marley par l'Union africaine sous la houlette du président Alpha Oumar Konaré, la fondation Bob Marley et le gouvernement éthiopien. Plus loin, le vice-président de la cérémonie à la personne de Mahamadou Diarra d'Iraskebe a donné les détails sur l'organisation de la cérémonie. Déjà au programme, nous l'avons dit que nous voudrions décentraliser ce festival, c'est-à-dire aller à la rencontre de nos concitoyens dans toute commune et également dans la ville de Kati, ce qui est nouveau dans ce festival. Pour le représentant de l'UNESCO au Mali, Edmond Moukala, qui a tenu un discours très éloquent portant les germes de l'apport de la musique reggae sur l'éveil de conscience des peuples africains. Nous célébrons le reggae, nous célébrons des mélodies, des pas, des paroles, des rythmes qui viennent des racines culturelles du pays où vous êtes là aujourd'hui. Quand le Mali se relèvera, l'Afrique se relèvera. En effet, le lancement de cette festivité avait pour objectif de dégager les différents sous-thèmes en conformité avec les problèmes auxquels les populations sont confrontées. Le quatrième vice-président du CNT, Issa Kaudim, fait parler de lui sur la toile. Dans un point de presse le 6 février 2021, c'était au tour du Conseil supérieur de la diaspora malienne de lui reprocher des propos annoncés sur une télévision privée de la place. Plus de détails, Mamadou Bilal Koulibaly. Bonjour, cher ami. Depuis la chute du régime d'Ibeka, on ne peut pas dire qu'Issa Kaudim s'est fait beaucoup d'amis sur la scène politique. Ses discours sont pour beaucoup provocateurs. C'est ce qui lui vaut cette posture agaçante pour bien des gens. En effet, Issa Kaudim avait déclaré le 31 janvier dernier en direct sur Sherifla TV dans l'émission Sans langue de bois que les 10% des postes de députés sont trop élevés pour les Maliens de l'extérieur. Issa Kaudim s'est permis de minimiser, voire de nier le rôle ô combien important de la diaspora malienne et son impact dans le développement socio-économique du Mali. Au point qu'il a osé dire que 10% des postes de députés sont trop élevés pour les Maliens établis à l'étranger, malgré que nous sommes plus de 6 millions à travers le monde. En effet, en tenant ce genre de propos clivants, sans fondement et sans réflexion aucune, Issa Kaudim a fait preuve de mépris à l'égard de l'ensemble de la diaspora malienne. C'est donc pour cela que le Conseil supérieur de la diaspora malienne a tenu ce 6 février à condamner ces propos. Par ailleurs, depuis le siège du CSDM, Bans Bouye Sissé, chargé de communication de la structure, invite M. Jim à s'excuser et exhorte le président du Conseil national de transition, M. Maliki Diao, à inviter son quatrième vice-président à plus de retenue. M. Jim devrait savoir et comprendre que résider à l'étranger ne serait de nous autres des apatrides, des renégats et encore moins des Maliens de moindre valeur. Tout comme lui, nous Maliens de la diaspora, nous avons les mêmes droits et les devoirs vis-à-vis de la nation malienne. Par ailleurs, en sa qualité de quatrième vice-président du Conseil national de transition, Issa Kaudim devrait faire preuve de plus de retenue dans ses propos et respecter l'ensemble des Maliens de l'intérieur, tout comme ceux établis à l'extérieur, car il est censé représenter tous les citoyens du pays au sein du CNT. Après la déclaration, les intervenants, y compris le président du CSDM, ont pris la parole tour à tour, affirmant qu'ils ne reconnaissaient plus Issa Kaudim comme quatrième vice-président du CNT. Il est persona non grata pour la diaspora malienne partout dans le monde. À présent, sport. Dimanche 7 février 2021 a débuté un tournoi de détection organisé par l'Académie des étoiles du Mali sous les yeux vigilants des recruteurs venus un peu partout dans le monde. Suivons le reportage de Aminata Y. Koulibaly. Le tournoi de détection des meilleurs joueurs à l'Académie Étoile du Mandé s'est déroulé au centre d'entraînement Amadaoura du 7 au 10 février 2021 et regroupait 6 équipes. L'Étoile du Mandé, AS Pays-Bas, AS Bagaridjan de Baraouli, Centre Demba Keita de Nara, African Football Elite et le Stade malien de Bamako. Tout au long de ce tournoi, l'émotion et le talent étaient au rendez-vous. Selon le président Dougouré, ce tournoi a été longtemps repoussé à cause de la situation sanitaire dans laquelle le monde entier est plongé. On l'organise chaque année. Cette année, la situation sanitaire liée au coronavirus a retardé le tournoi. Un groupe d'agents de joueurs basés en Espagne a voulu qu'on l'organise dès que possible. Ensemble, nous avons relancé l'appel en janvier à 6 clubs maliens. Il y avait le Stade malien, l'AS Bakardjan, Pays-Bas, AFE, CDK et les Étoiles du Mandé.
On voulait nommer les tournois Détection Espagnole, mais après nos partenaires français nous ont signalé qu'ils veulent eux aussi y participer. Donc on a renommé le tournoi Détection Internationale. Étaient présents à ces tournois les représentants de Strasbourg, Alaves et d'autres agents de la première comme de la deuxième division. Selon le coach de l'équipe Magic Foot, ce tournoi est à saluer et invite les organisateurs à continuer sur cette lancée. C'est dans un climat chaleureux que ce tournoi de détection organisé par les responsables du centre Amadaoura a pris fin ce 10 février 2021 sous l'œil observateur des recruteurs, des invités, des joueurs, des encadreurs et ce beau public du Mandé à Badougou Nafadji. Dans le souci de la sécurité du Mali et de répondre aux grandes questions qui l'entourent, Daouda Kida, analyste politique et spécialiste en questions de sécurité, a accordé un entretien à Actuel Média. Suivons-le au micro de Mamadou Bilali Koulibaly. La sécurité, c'est un état d'âme, c'est une situation dans laquelle l'être humain se trouve, une situation de sécurisation de sa personne physique et de ses biens. La situation du nord et du centre de notre pays est un peu catastrophique. De 2011 jusqu'à nos jours, la crise s'augmente parce que il y a des facteurs exogènes du genre qui découlent un peu de la situation géopolitique. La source de cette insécurité qui se trouve au Mali, c'est venu de la chute de Kadhafi. L'armée dont on dispose est un peu dépassée par rapport à la superficie du pays. Et le pays aussi est très accidenté. 80% de notre pays, c'est du désert. C'est très difficile à maîtriser. Nos soldats ne sont pas équipés pour faire face à ces situations rigoureuses. Nous avons des équipements qui sont pas mal, mais qui sont, si on peut dire, dépassés. Cette situation de mésentente sociale, c'est inhérente à toute société. Au Mali, ça a pris de l'ampleur tout dernièrement avec cette crise. Tant qu'on n'a pas pris le problème à bras le corps, le vrai problème, c'est économique. Il faudrait qu'il y ait de l'emploi dans ces endroits. Il faudrait que ces gens se sentent dans le Mali, qu'on leur donne de l'emploi. Les clivages socioculturels, c'est un peu partout dans le monde. Mais le cas du Mali, c'est que guerre au centre, c'est surtout entre deux ethnies majoritaires, les Peulh et les Dogon. Tout ce problème se pose, c'est parce que les deux colonnes vertébrales de l'économie de cette région, qui sont l'agriculture et l'élevage, s'empiètent les uns sur les autres. Il ne faut pas oublier que les Peulh et les Dogon sont là-bas depuis des millénaires. Ils ne se sont jamais exterminés comme ça. Il nous faut une autre charte de Kourougan-Fouga qui est adaptable à la situation qui est en place pour arrêter ce problème. La plus grande partie des Maliens ont applaudi l'intervention de la France. Si maintenant que c'est ces mêmes Maliens qui demandent le départ de la France, c'est que quelque chose n'a pas marché. Cela démontre peut-être que la France a un agenda au Mali qui n'est pas la sécurisation du Mali. Pour qu'il y ait une diminution de la criminalité à Bamako, il va falloir faire disparaître les outils qui servent à commettre ces crimes-là. Ces outils, c'est quoi? C'est les armes, la drogue surtout. Et il y a aussi le manque d'emploi. Mettons l'accent sur l'agriculture. Mettons l'accent sur la création d'emplois et surtout de l'industrialisation. C'est l'industrialisation qui crée les emplois. Quand les jeunes ont de l'emploi, ils sont moins enclins à aller vers la criminalité. Donc c'est cette solution que je préconise. Nous fermons ce journal avec l'actualité nationale et internationale en bref commentée par notre frère Mamadou Bilali Koulibaly. Le président Bandaou a entamé ce jeudi 11 février 2021 une série de visites de travail dans la sous-région, en commençant par la Mauritanie le jeudi, le Niger le vendredi et le Burkina le samedi. Il a rencontré les chefs d'État de ces pays. Au cœur des discussions, le sommet du G5 Sahel. Le président de la transition malienne terminera sa visite à Djamena, au Tchad, où se tiendra la 7e conférence ordinaire des chefs d'État du G5 Sahel, du 14 au 16 février. Le lundi 8 février 2021, plusieurs étudiants de l'IPR-IFRA de Katibougou ont manifesté devant l'administration de la dite résidence universitaire. C'était pour demander à être logés et la libération de certains de leurs camarades. Quant au Centre national des œuvres universitaires, le CENU, ces étudiants sont manipulés par certains membres de l'AM mécontents de récentes mesures contre l'association et déclarent qu'aucun d'entre eux n'a été exclusé.
En Guinée-Conakry, le samedi 13 février 2021, le laboratoire de Keketou en Guinée forestière a confirmé 2 nouveaux cas du virus Ebola et 1 cas contact. Ce dangereux virus fait surface dans ce pays après près de 5 ans. Les autorités du pays prévoient de faire une réunion extraordinaire pour prendre des décisions adéquates. L'ex-président américain Donald Trump a été acquitté ce samedi par les sénateurs dans l'affaire incitation à l'insurrection à la suite des violences au Capitole. Ils avaient besoin de 2 tiers du Sénat, mais 53 ont voté pour la destitution et 47 contre. C'est donc une seconde défaite pour le camp démocrate. L'ex-occupant de la Maison Blanche garde toujours une grande influence sur le camp républicain. Le lundi dernier, en Israël, le premier ministre Benjamin Netanyahu était devant les juges pour répondre à des accusations de corruption dans 3 affaires. Il a plaidé non coupable et continue à clamer son innocence, mais ses partisans craignent les répercussions de ce procès sur les futures élections prévues pour mars. Ainsi prend fin ce journal que j'ai eu le plaisir de présenter. Merci de votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.